Ça tourne! Je suis Adrien Figula-Letor. J'ai donc décidé il y a 2 ans de créer avec mon conjoint Fabien Figula-Letor AFL Diversity. Notre mission, elle est simple, c'est aider les entreprises à être plus inclusives. Et c'est notre engagement dans la vie associative. Fabien, plus sur la partie écologique et développement durable. Moi, plus sur l'égalité des chances, à travers la Fondation Le Refuge, que je soutiens depuis plus de 6 ans, le Club 21e siècle, dont je suis membre. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du travail et qu'il y avait besoin d'aider les entreprises à être plus inclusives. Ce que je peux constater, c'est que la France avance à son rythme, au rythme des lois aussi. Alors peut-être un peu trop, parce qu'on voit que les sujets qui sont très prégnants en entreprise sont ceux liés à la réglementation, à savoir la loi du handicap ou la loi Rixin sur la place des femmes et dans les comités de direction. Ce qu'on peut observer, c'est que les entreprises se bougent depuis déjà quelques années. Les freins, ils sont pas si nombreux que ça, et c'est surtout assez facile de faire avancer la diversité et l'inclusion en entreprise. Le plus important, c'est d'en parler. Le pire, le principal frein serait de ne pas en parler ou de penser qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de sujet, finalement qu'il n'y a pas besoin d'en parler dans l'entreprise. Évidemment, il faut former, il faut sensibiliser. C'est ce que nous, on fait avec AFL Diversity. On crée des modules de formation, on monte des ateliers de sensibilisation, on organise des tables rondes, des conférences, on fait venir des personnalités inspirantes. Tout ça pour un seul objectif, faire avancer le sujet, faire avancer les mentalités. Alors des exemples, j'en ai beaucoup, je peux en partager avec vous à travers le Grand Prix Diversité et Inclusion qu'on a organisé pour la première fois en 2022 avec plus de 200 candidatures dans différentes catégories, LGBT, handicap, égalité homme-femme, multiculturel ou encore multigénérationnel. C'est par exemple la Gendarmerie nationale pour sa politique diversité qui a remporté le Grand Prix, mais également des fondations comme la Fondation Fier qui a un label pour l'égalité et l'inclusion dans le sport, ou encore, je pense, à La Poste, qui a développé tout un plan concernant les aidants et la capacité des salariés à s'engager à la fois pour les personnes qui en ont besoin autour d'elles, mais aussi pour les autres salariés. Par exemple, en offrant des jours à ses collègues qui ont besoin justement d'aider en ce moment un parent proche. L'initiative monentrepriseinclusive.com est très pertinente parce qu'elle permet de réunir, d'engager, de faire parler, de faire se rencontrer, de mettre la lumière sur les différents acteurs de l'écosystème parce qu'ils sont nombreux, associations, entreprises, acteurs publics et institutionnels. J'ai envie de dire, il n'y a pas de concurrence sur ces sujets-là et on a tous un objectif, c'est effectivement rendre notre entreprise plus inclusive. Ensemble, faisons bouger les lignes.